Salut! Re-bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle box que j'ai commandée qui est la Tokyo Treat. Donc, je vais commencer mon petit topo en vous parlant de mon expérience à commander cette box qui ne fut pas très agréable pour être vraiment très franche. Moi, cette box-là, je l'ai découvert à travers les médias sociaux. Dans le fond, j'ai vu, je pense que c'était Instagram, des annonces par rapport à cette box-là. Quand j'ai vu qu'il y avait une Tokyo Box qui dans le fond, des snacks juste japonais, ça m'a intéressée. Et ils sont très bons pour faire de la pub en disant, ben si vous inscrivez maintenant, on rajoute plein de goodies dans votre boîte, tu sais. Donc c'est ça, puis il y avait des goodies de Pokémon, puis moi j'aime bien Pokémon, fait que genre j'étais allée voir le site. Finalement, c'était quand même bien expliqué, ça, c'était que, mais il fallait quand même regarder comme il faut, c'est qu'ils vous rajoutent les goodies seulement si vous prenez plusieurs box, c'est comme pour 1 an, 3 mois, tout dedans, puis il faut en plus que vous rentriez un code. Donc moi, ça m'intéressait plus ou moins parce que je voulais juste essayer 1 mois. Mais l'affaire que je ne savais pas, c'est que j'étais, en fait, c'est ça, j'étais sur mon cellulaire, donc je faisais les trucs rapidement. Puis tu sais, c'était écrit petit hein, sur le sel. Fait que j'étais dans le truc pour commander une box de 1 an. Et je n'étais pas au courant. Et j'étais en plus sur les box premium. Vous avez dans le fond 3 box. Vous avez, je pense, la classique, la premium puis la deluxe, quelque chose comme ça. Vous pourrez aller voir le site, je vais vous le laisser en barre d'infos. Puis moi, j'étais dans la premium qui coûte un peu plus cher. Donc, c'est ça. Puis j'ai commandé la box, puis j'ai pas, honnêtement, ça c'est ma faute à moi. J'étais comme un peu distraite, puis j'ai pas trop regardé qu'est-ce que je faisais. Puis j'ai commandé, puis tout ça. Après, quand la facture est comme arrivée, après avoir commandé, j'ai fait attends une minute, c'est donc moins cher. C'est quoi qui s'est passé? Puis là, j'ai réalisé que dans le fond, j'avais payé pour 1 an des box. Puis c'est un seul montant, hein? Fait que j'ai un peu paniqué. Je suis allée sur le site, puis là, j'ai cancellé tout de suite. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tu peux pas canceller ton achat sur ce site. Parce qu'une fois que ça passe dans leur système, c'est fini, tu l'as commandé, c'est fini, that's it, that's all. Je pouvais pas croire que ça se pouvait. Moi, honnêtement, à chaque fois, j'ai commandé des trucs comme les pushing box que vous voyez en arrière, tu peux canceller n'importe quand, il n'y a pas de problème, ils vous remboursent, puis c'est fini, là. Fouillez, là, mais fouillez partout. En plus, tout est automatisé sur ce site-là. C'est l'enfer, trouver l'information. C'est juste des Q&A, puis tu peux envoyer un commentaire. Finalement, ah oui, puis quand tu envoies un email, parce que eux ils t'envoient un email pour confirmer, puis quand tu envoies un email ou email qu'ils t'envoient pour confirmer que tu as commandé, ils te renvoient en disant ben ceci est un site automatisé, vous pouvez pas nous écrire, allez dans les Q&A du site. Finalement, j'ai réussi à trouver comment écrire un email genre de plainte, puis leur demandant de me rembourser, puis que j'en voulais pas de leur box là finalement, puis genre quitte à juste en avoir une, puis that's it. Puis dans le fond, je me suis fait très bon, mais c'est déjà passé dans le système, fait que c'est ça qui est ça, puis c'est tout. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez commander la Tokyo Box, faites pas comme moi, hein? Puis regardez qu'est-ce que vous commandez, parce qu'une fois que c'est passé, c'est fini, vous pouvez plus canceller. Dans le fond, quand tu cancelles, c'est cancellé pour le prochain mois ou la prochaine facturation, parce qu'en plus de ce que je comprends, c'est que c'est automatisé. Fait que si tu prends, genre, je sais pas, tu prends juste 1 mois, ça se peut très bien qu'ils te renouvellent pour le mois d'après. Fait que checkez ça. Donc, ça n'a pas du tout bien commencé mon expérience avec la Tokyo Treat. Et puis, ben, j'ai quand même hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans parce que de ce que j'ai vu, c'est des goodies qui sont intéressants. Donc, ben, déjà ça. Fait que là, je vais ouvrir la box d'octobre avec vous. Puis je vais vous dire qu'est-ce que la premium comprend là, pour que vous le sachiez. Puis vous regarderez, tu sais, comme je vais pas commencer à lister les prix de toutes, là, vous les aurez regardés sur le site. Donc dans le fond, c'est ça, le shipping est gratuit. Mais bon, en tout cas, j'aurais aimé mieux avoir mon catch que le shipping gratuit, mais là, ça c'est moi. Ensuite, vous avez 17 full size.
voyons, une boisson japonaise, un snack de anime, 5 Japanese snacks, normal, puis 3 dagashi. Ça, honnêtement, genre, j'ai cherché puis j'ai pas très bien compris c'était quoi des dagashi, là. S'il y a quelqu'un qui veut me l'écrire en barre d'infos, j'aimerais ça comprendre. Puis, ah oui, un DIY Japanese Kit, ça c'est toujours bien amusant. Ça, je pense que celui-là, je vais peut-être le faire même sur YouTube si ça a l'air pas trop compliqué, là. Puis, un Japanese Candy Guide. Donc, je vais ouvrir ça tout de suite avec vous, puis on va voir qu'est-ce que ça goûte chaque item, puis qu'est-ce qu'il y a de... Ouh, c'est beau! Quand tu ouvres la box, c'est vraiment plein de couleurs, là. Attendez, je vais vous montrer, là. Que ça vaut la peine que je vous montre, là. Quand tu ouvres la box, oh là là, tu as des papiers comme ça. Oups. Là, il y a plein de belles couleurs à l'intérieur, là. Ça doit être le petit magazine. Donc, c'est ça, c'était à thème de Pokémonster, celui-là. Ça, ben c'est ça, il y a plein d'affaires qui sont expliquées, des photos, des concours. Il y a beaucoup de concours sur le site aussi. Il y a un truc de récompense aussi quand tu t'inscris à plus qu'une box. Tu peux avoir des récompenses. J'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, mais si vous voulez, vous pouvez aller checker le site. Bon, on va commencer une affaire à la fois. Oh my god, il y a tellement de choses. On va commencer avec ça. Ça s'appelle Halloween Trick or Treat. Ça a l'air d'être des petites boules de fromage, là, ici, là. Fait que celui-là, si on regarde dans le petit magazine, Halloween Pizza Corn. C'est supposé goûter la pizza. Eh ben, j'aime pas les chips à la pizza. Mais c'est pas grave, on va y goûter, hein, c'est là pour ça. Fait que, mon mari aime bien ça, fait que qu'est-ce que je mange pas, je vais le filer. Donc, ça ressemble à ça. Ah, ça sent... ça sent les... voyons, les Cheetos, là, dans le fond. Ah, ça a la même texture. Hey, c'est pas mauvais pour vrai. Ça goûte vraiment un peu comme les crottes de fromage. Un peu petit, mais avec un petit arrière-goût de... Je vais dire poudre de légumes. Genre, pour la pizza. Pas mauvais. J'aime plus ça que les chips pour pizza, en tout cas. Maintenant, on a ça. Que je sais pas comment ça s'appelle. C'est un petit fantôme. Puis ça a l'air d'être une galette de riz avec un petit sachet de quelque chose dedans. On va aller regarder. Dans le fond, c'est une espèce de snack, genre que c'est supposé être au lait. Puis il y a un petit sachet que tu mets dans ton eau pour faire du cola. Est-ce qu'on l'essaye? Ok, on va l'essayer. Je vais chercher de l'eau et je reviens. Je suis revenue. Là, j'ai ouvert le petit sachet. Je me suis pris de l'eau. Puis en fait, c'est vraiment de l'espèce de gélatine. Je suis comme pas certaine du truc, là. En tout cas, on va essayer, hein. On est là pour ça. En tout cas, à date, c'est amusant, hein, pour vrai. Bon, ça donne ça. Il y a un petit dépôt dans le fond. On va mélanger. Je sais pas si j'ai mis trop d'eau, là. Parce que ça colore pas bien, bien. Bon, on va goûter. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Ça goûte pas grand chose. Ça goûte genre un genre de raisin. Un peu un raisin chimique, là. Pas mauvais, mais ça goûte beaucoup l'eau. Bon, on va goûter ça. C'est supposé être au lait. Je suis intolérante au lactose, fait que je prendrai pas tout le truc, là. C'est bon, c'est comme un petit hostie, tu sais, les pastilles d'hostie, là. Sauce sucrée qui goûte justement effectivement un petit peu quelque chose de lait, genre. C'est vraiment bon. Moi, si j'étais pas intolérante, je le mangerais. Comme vraiment beaucoup, là, c'est vraiment bon. Si je devrais donner des notes, ça serait difficile, mais les deux, à date, je donnerais un bon 7, là. Ouais, un bon 7 sur 10, là. Les deux, c'est quoi que je mangerais, là, sans problème. J'aime plus le truc au lait que le truc de pizza, par exemple. Bon, un autre paquet. Ah, celui-là, genre, j'aurais envie de le garder, là. C'est trop cute, là. Checkez le Pikachu. Ça, je pense que c'est des biscuits au chocolat de Pikachu. Ouais, c'est ça. C'est des biscuits au chocolat de Pikachu. T'avais le choix entre deux sortes qu'ils mettaient dans ton truc. C'était un Mystery Treat.
C'était comme une surprise. Fait que t'avais le choix entre celui de Pikachu puis l'autre de Cubone, je pense que ça s'appelle. Puis les deux, c'était au chocolat. Ah non, c'est celui avec le bâton, là, qui flippe, là. Fait que c'est ça. On va écouter, on va goûter à ça. C'est un Mystery Treat. Ok, ça donne ça, un petit truc au chocolat. C'est fluffy, hein? Ça goûte les céréales au chocolat, genre puff. Vraiment ça que ça goûte. C'est pas mauvais. Celui-là aussi, je donnerais un 7. Ça doit être le Fun Pack, là, je sais pas trop quoi. On a plusieurs petites espèces de triangles dans une grosse pochette. Là, qu'est-ce que ça dit que c'est? Ouais, c'est ça. C'est supposé être des snacks de gratin de citrouille. Je sais pas si c'est bon, ça. Fait que ça donne ça, c'est un petit cône comme ça. Tu sais, si je donnais des bonbons à l'Halloween, là, ça serait parfait, là. Je pourrais donner ça aux enfants. Oh, c'est écrit You Scare Me. Oh, vraiment, c'est cute. Ça sent pas mauvais. C'est tout minuscule. Pas mauvais. Ça goûte les ring... Ben, en fait, la texture, c'est vraiment des textures ringolo, genre plus petits. Ça goûte un peu fromagé, mais avec une twist. Je suis agréablement surprise. C'est moins bon un peu que les autres, genre 6 sur 10. Mais genre, c'est très mangeable, puis ça me dérangerait pas de le finir. Ok, après on a ça. J'ai lu dans le truc que dans le fond, c'est supposé être écrit que c'est des jambes de squid. Puis ils disent que dans le fond, c'est un snack à saveur de genre poisson. Je sais pas à quel point encore là que ça va être bon, mais à date, toutes les affaires quasiment, je suis pas sûre. Puis comme quand je goûte, je suis comme, ah, c'est bon. Oh, oh, ça c'est sûr que j'aimerais pas ça. L'odeur, oh my god. Et ça sent la bouffe de tortue, là. Oh! Ok, non. Ça sent pire que ça goûte. Parce que pour vrai, ça goûte beaucoup le maïs. Puis sur le coup, tu goûtes genre un peu de poisson. Mais ça goûte la friture, un peu puis le maïs à la fin. Ça goûte vraiment genre un peu les Tostitos. Mais genre plus épais là, comme truc là. Mais ça, je mangerais pas un sac de ça, genre... C'est un 4. Ouais. Non, genre... Non, l'arrière-goût vraiment m'écoeure. Ok, après ça, on a ça. Le petit magicien, là. Oh non, c'est un petit vampire. Excusez, un petit vampire magicien. C'est quelque chose de sucré au sucre brun. Je trouve vraiment que c'est très tasty. On va voir ça. Ouh, ça a l'air effectivement très tasty. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça sent bon en plus. Ouais, ça m'inspire. C'est ultra fluff. On dirait que tu croques dans un genre de nuage. Un peu style barbe à papa, mais plus, non. Ça se tient plus que de la barbe à papa. C'est très léger, c'est très bon. Je ne prendrai pas plus parce que je veux que mon mari goûte. Mais ça, ouais. Celui-là, c'est quasiment un 8, là. C'est pas mal cute. Bon. Genre, cute, bon. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais en tout cas. C'est bon, mais genre, c'est ça, c'est cute aussi. Je sais pas. C'est qu'est-ce qui est clou, c'est le fluffy dans le fond. Ok, ça, je sens que je vais aimer ça, puis ça, je le sais déjà, j'ai quasiment pas besoin de lire le livret, là. C'est clairement des gummies de Pikachu, là, au raisin. Puis moi, les gummies, c'est ma vie. J'adore. Les gummies, c'est parmi mes bonbons préférés de la vie. Oh, ça sent bon en plus. Oh. Puis ça a des faces de Pikachu. Oh. Ça goûte vraiment bon. Ouais, vraiment bon. Ouais, ça c'est le best là, 10 sur 10. Oh, attention, je pense qu'on a pogné quelque chose d'épicé ici. C'est vraiment bizarre, je le trouve pas dans le livret, fait que je vais juste y goûter. Je sais pas, ça a l'air d'être des chips comme en spirale épicés. Ouf! Oh, l'odeur m'inspire vraiment pas.
Oh wesh. Ah, la pire chose. Ça goûte genre la crème de champignons. Mais genre, avec un goût pimenté. Ah! Genre 2 sur 10. Oh! C'est quelque chose de bon, là. Oh, ça a l'air cute. Ça a l'air vraiment cute. C'est une sorcière avec plein de petites saveurs. Puis en arrière, c'est cool. Ça a l'air d'être comme tu peux faire des recettes, genre, avec toutes les sortes. Fait qu'il y a comme différentes sortes. Ça a l'air au lait, à l'orange, raisin et puis framboise. Ah ouais, ok, c'est ça. C'est que, dans le fond, c'est des gummies, donc moi j'aime ça. Puis tu peux faire des combinaisons de saveurs. C'est ça qui est écrit en arrière. Ok, mais là c'est comme des petites boules. Ça. Fait que mettons qu'on prend la orange toute seule. Bon. Il goûte un peu la gomme. Quand tu prends la orange puis la raisin vert, ça fait comme de la lime. On va essayer ça, le petit mélange. Ça goûte genre la lime. Ah, c'est vraiment bon celui-là. Lui aussi, c'est un 10 sur 10 là. Ok. Fait que dans le fond, ça c'est le petit DIY. C'est des sirops que tu mélanges en arrière. Après ça, tu goûtes. Fait que je ferai peut-être une petite vidéo pour le fun, pour comme goûter à ça là. Parce que je le ferai pas là, ça va être trop long sinon. Mais genre, t'as fraise, soda, puis citron. Puis tu peux les mélanger ensemble, puis ça donne raisin. Tu peux les goûter toutes séparées. On va essayer ça dans une autre vidéo. Une des affaires que j'avais le plus hâte, celle-là, je l'avais vue en sneak peek. Ils font tout le temps des sneak peeks de qu'est-ce que tu vas voir. C'est des Kit Kat à la tarte aux pommes. C'est quand même un bon pack, là. T'en as plusieurs dedans, fait que je vais pouvoir le faire goûter à mes amis. C'est cute, il y a des petits messages dessus, genre Happy. No. Je pense qu'ils ont eu un petit coup de chaleur, les Kit Kat. Ils ont l'air un peu fondus. Ça sent bon. Ça sent vraiment la pomme. Ça goûte la tarte aux pommes pour vrai. C'est vraiment drôle. Petit goûter surette, puis de cannelle, puis de pomme. C'est weird que ta Kit Kat elle goûte ça, mais c'est vraiment bon. Je donnerais un 9 au moins là. Celui-là, ça va faire changer ta langue de couleur. Ça a l'air, c'est comme 2 saveurs dedans. Ça sent ultra bon. Oh my god, que ça sent bon. Fait que celui-là, c'est soda, puis l'autre, c'est lime, je pense. On va commencer avec le soda. Ma langue est rendue bleue. Ouais, vert et bleu, là, ça change la langue de couleur, c'est drôle. C'est amusant, celui-là, il est bon, là, tu sais, sérieusement, là, c'est un 8 sur 10. Ouais, quand même, là, parce que je le remangerais, là, pour vrai, là, c'est vraiment bon. Ah, ça, dans ma box du Japon, j'avais déjà goûté à ça, j'avais comme pas vraiment trippé, là, parce que c'était à la viande, là, celui-là. Oh, il m'a beau. Oh, d'habitude, j'aime pas ça, cette saveur-là. Mais bon, on va goûter, hein, c'est là. Ah, non. Ça sent ce que je pensais que ça sent. Dégueu. Oh, ça me lève le cœur. Sérieux, tu me paierais, je mangerais pas ça. C'est dégueulasse. Je sais pas comment t'expliquer, là. Comment c'est pas bon. Ça goûte... Ouais, je sais. Ça goûte la crème de maïs. Mais genre, avec en plus... une espèce de saveur de poisson, d'arrière-goût de poisson en arrière. C'est la pire chose. Sérieusement, c'est dégueulasse. Oh. Oh. Là, maintenant, il y a un petit cola marshmallow. J'en ai bien besoin pour changer le goût dans ma bouche. Oh, c'est tout fluffy. Oh, oh c'est l'enfant la plus fluffy. Oh, trop cute. J'ai tout de jus. Voilà, il est bon. Un bon 8 sur 10. Ouais. Ah, ça, j'aime toujours ça. C'est des bonbons genre au cola. Genre, c'est comme un peu des Starburst, là, genre, généralement, là. Là, celui-là est au cola. Il est à thème de Pokémon. C'est fait par Lotte. Ouais. Il y a plusieurs trucs là-dedans qui sont faits par Lotte. Lotte. Ah non, c'est des gommes, carrément. Je vais peut-être finir par ça, d'abord. Oh, c'est trop cute, c'est à collectionner. Checker, c'est un Blastoise. Oh, c'est trop mignon. Oh. Mais je vais finir avec celui-là, genre. Une affaire de zombie.
Zombie Grape Gum. Ouais, ça aussi, ça laisse la langue bleue. Fait que ça aussi, je vais finir avec ça. On va y aller. Moi, je voulais finir avec le ramouné, mais genre, ça a l'air que je ne vais pas finir par le ramouné parce que j'ai de la gomme à goûter avant. Fait que c'est un ramouné de Pokémon. Fait que si vous connaissez pas le principe, dans le fond, c'est un soda qui a une saveur très particulière, là, un peu limonade-esque, mais pas vraiment, je trouve. Là. Ça goûte un peu le 7-Up. Puis, dans le fond, il y a une petite bille qui est prisonnière du truc en haut. Puis, il faut que tu prennes ça puis tu pèses super fort pour faire tomber la bille. Moi, j'ai ça faire ça, mais j'ai de l'expérience maintenant, plus que j'en avais avant. C'est moi qui ai réussi à l'ouvrir finalement sur le comptoir. Il fallait juste ma cote. Bon, là, je sais pas si tu allé voir la belle petite bille, là. La bille est rendue là. C'est cute, là, ça bouge. Ouais, c'est comme je m'en rappelle, c'est vraiment bon. Parmi mes boissons préférées, ça, le ramouné. Je sais même pas si je l'ai dit comme il faut. En tout cas, chose, là. Ça, c'est très bon. Bon, ben, on finit avec... je vais commencer par les gommes de zombie, là. Bon, c'est bon. Ça devrait être bon, là. Les petites balles. Ça goûte le raisin. Une gomme au raisin. C'est très bon. 8 sur 10. Ça change ma langue de couleur. Voilà. J'ai un papier de Blastoise. Donc, là, on va essayer la gomme de Pokémon. Ça goûte le cola. Très ça. Ça avait des bonbons au cola, c'est ça que ça goûte. Puis moi, c'est dans mes saveurs préférées de bonbons, fait que je suis très heureuse. Comme vous avez pu voir, dans le fond, il y a eu un peu de ups and downs. Il y avait des trucs que j'aimais, d'autres que j'aimais moins. Sérieusement, en bout de ligne, c'est très positif. Les trucs que j'ai moins aimés, probablement que mon mari va les aimer parce que j'aime pas quand ça a des goûts très forts, là, moi, personnellement. Fait que je pense qu'on va pouvoir s'en sortir et tout manger. Au pire, on le passera à nos amis. Mais l'expérience en tant que telle de la boîte, je suis comme très satisfaite. J'aime son contenu. Je trouve que t'en as vraiment pas mal pour ton argent. La seule chose, c'est vraiment le service à la clientèle. C'est pourri, là, sincèrement. Fait que, ben, c'est à vous de voir si ça vous tente l'expérience de cette box-là. Moi, je suis partie pour 1 an, ça a l'air. Fait que vous allez en avoir à tous les mois, là, si ça vous intéresse que j'ouvre ces box-là avec vous. Fait que la prochaine, c'est celle de novembre. Celle-là, c'est ça, c'était sur le thème de Pokémon, les monstres Pokémon. La prochaine, c'est Voyage au Japon. Donc, c'est ça. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Peut-être que je vais faire le DIY de sirop, je sais pas, on verra. Ok, bye bye!